Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes chers frères et sœurs, où que vous soyez dans ce monde, Alhamdoulilah, nous sommes réunis aujourd'hui dans cet espace béni, et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette opportunité de nous retrouver, d'échanger, d'apprendre et de grandir ensemble dans la foi et dans la connaissance. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, une question profonde, sincère et touchante m'a été posée, et ces questions résonnent dans le cœur de beaucoup d'entre nous, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'ils traversent des épreuves ou qu'ils cherchent simplement à comprendre la sagesse divine. La question tourne autour d'un thème central dans notre vie spirituelle, la confiance en Allah et la certitude qu'il peut tout changer du jour au lendemain. Alors permettez-moi, avec la permission d'Allah, de vous répondre avec tout l'amour, toute la sincérité et toute la connaissance qu'il m'a accordée. Mes chers frères et sœurs, combien de fois dans votre vie vous êtes-vous retrouvés dans une situation qui semblait sans issue? Combien de fois avez-vous pleuré la nuit, pensant que demain serait encore pire qu'aujourd'hui? Combien de fois avez-vous regardé votre vie et vous êtes-vous dit, est-ce que quelque chose peut vraiment changer? Je vous dis aujourd'hui, avec une conviction absolue fondée sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète, oui. Oui, Allah peut tout changer. Et il peut le faire en un instant, en un clin d'œil, sans que vous ne vous y attendiez. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Yasin, verset 82, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire, soit et c'est. Subhanallah, réfléchissez à la puissance de ce verset. Allah n'a pas besoin de planification humaine, il n'a pas besoin de conditions favorables, il n'a pas besoin que les circonstances s'alignent. Il dit simplement « kun », soit, et la chose existe. Votre guérison peut arriver ainsi. Votre rise peut arriver ainsi. Votre bonheur, votre paix, votre sortie de l'épreuve peut arriver ainsi. Ne sous-estimez jamais la puissance d'Allah. Et pourtant, combien d'entre nous vivent dans le doute? Combien d'entre nous prient, mais au fond de leur cœur, se demandent si Allah les entend vraiment? Mes frères et sœurs, ce doute est l'une des plus grandes tromperies de Shaitan. Car Allah nous dit clairement dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 186, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah est proche, pas distant, pas indifférent, proche, et il répond. Peut-être pas toujours de la manière que nous attendons, peut-être pas toujours au moment que nous choisissons, mais il répond toujours de la meilleure façon, à la meilleure heure, avec la meilleure sagesse. Je voudrais ici vous parler de quelque chose d'essentiel que beaucoup de gens confondent. Il y a une différence entre la foi et la certitude. On peut avoir la foi, on peut croire en Allah, mais manquer de certitude dans son pouvoir de changer les choses. La certitude, en arabe le yakin, est ce niveau de conviction profonde, inébranlable, qui vous fait tenir debout même quand tout s'effondre autour de vous. C'est ce niveau de foi que le prophète Ibrahim alayhi salam avait lorsqu'il a été jeté dans le feu. Il n'a pas paniqué, il n'a pas douté. Et Allah a dit au feu, sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim. Et le feu a obéi, non pas parce qu'Ibrahim était surhumain, mais parce qu'il avait cette certitude absolue qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Cloche frères et sœurs, si ce message touche votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo avec vos proches et à la faire circuler, car transmettre la connaissance islamique est une sadaka jariya. Que Allah vous en récompense. Maintenant, parlons de ce qui empêche les gens de faire confiance à Allah. L'un des obstacles les plus courants est ce que j'appelle la prison de la logique humaine. Nous avons tendance à évaluer les solutions possibles à nos problèmes à travers le prisme limité de notre intelligence humaine. Nous nous disons, logiquement, cette situation ne peut pas s'améliorer parce que les ressources manquent, parce que les ports sont fermés, parce que les gens autour de moi ne m'aident pas. Et dans cette logique, nous oublions qu'Allah opère en dehors de toute logique humaine. Il peut vous envoyer une aide depuis un endroit auquel vous n'aviez jamais pensé.
Il peut ouvrir une porte que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Il peut retourner une situation de façon si inattendue que vous ne pourrez faire qu'une chose, tomber en prosternation. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Étonnante est l'affaire du croyant, car tout ce qui lui arrive est bien pour lui, et cela n'est pour personne d'autre que pour le croyant. Si une faveur lui échoua, il remercie Allah et c'est bien pour lui. Et s'il est touché par une épreuve, il endure avec patience et c'est bien pour lui. Subhanallah, le croyant est dans une position gagnante dans tous les cas. Dans la joie, il est reconnaissant. Dans l'épreuve, il est patient. Et dans les deux cas, il se rapproche d'Allah. C'est la beauté de l'islam. Ce n'est pas une religion de désespoir. C'est une religion d'espoir, de lumière, de résilience et de confiance totale en Allah. Permettez-moi de vous parler d'un concept coranique magnifique, le tawakkul. Le tawakkul, c'est la confiance totale et absolue en Allah après avoir accompli les actions qui sont en votre pouvoir. Attention, beaucoup de gens confondent le tawakkul avec la passivité. Ils pensent que faire confiance à Allah signifie ne rien faire et attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Non, ce n'est pas du tawakkul, c'est de la négligence. Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Dois-je attacher mon chameau et ensuite faire confiance à Allah ou dois-je laisser mon chameau et faire confiance à Allah ?» Le prophète lui a répondu « Attache-le, puis fais confiance à Allah. » Vous voyez, vous faites ce qui est en votre pouvoir, vous attachez votre chameau, c'est-à-dire vous prenez les moyens nécessaires, et ensuite vous remettez le résultat entre les mains d'Allah. C'est le vrai tawakkul. Allah dit dans le Coran, Surat At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Il lui suffit. Pas, il l'aide un peu. Pas, il contribue partiellement. Non, il lui suffit. Allah est Al-Wakil, celui en qui on peut avoir totalement confiance, celui qui prend entièrement en charge les affaires de ses serviteurs. Lorsque vous dites « Je fais confiance à Allah », vous dites en réalité « Je remets mes affaires à Al-Wakil », à celui qui ne fait jamais d'erreur, à celui dont la sagesse dépasse toute compréhension humaine. Quelle paix cela procure, mes frères et sœurs. Je veux aussi m'adresser à nos frères et sœurs non musulmans qui nous regardent ce soir. Je vous souhaite la bienvenue avec tout mon cœur. Vous cherchez la vérité, vous cherchez la paix, vous cherchez à comprendre. Et c'est noble. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Imran, verset 64, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. L'islam n'est pas venu pour détruire ce qui était avant lui. Il est venu pour compléter, pour clarifier, pour guider. Le concept de confiance en Dieu n'est pas uniquement islamique, il est universel. Mais l'islam nous donne un cadre précis, des preuves textuelles, des exemples prophétiques et une pratique quotidienne pour cultiver cette confiance de façon concrète et profonde. Et aujourd'hui, nous partageons cette connaissance avec vous, non pas pour vous imposer quoi que ce soit, mais parce que nous vous aimons pour l'amour d'Allah et nous voulons que vous bénéficiez de cette lumière. Parlons maintenant d'un autre verset qui me tient profondément à cœur. Allah dit dans la sourate Ashar, versets 5 et 6, qu'après la difficulté vient la facilité. Oui, après la difficulté vient la facilité. Remarquez que Allah répète cet énoncé 2 fois. Les savants de l'exégèse coranique expliquent que dans la langue arabe, quand le mot « facilité » est répété avec l'article défini dans le second verset, cela signifie qu'il s'agit de la même facilité, mais que le mot « difficulté » au premier verset est indéfini, ce qui peut indiquer 2 difficultés différentes. En d'autres termes, pour une même facilité, il peut y avoir 2 épreuves, ce qui signifie que la facilité d'Allah est plus grande que toutes les épreuves combinées. Subhanallah, quelle garantie divine, quelle promesse de la part de celui qui ne rompt jamais ses promesses. Si vous traversez une période difficile en ce moment, si vous pleurez dans le silence de vos nuits, si vous portez des fardeaux que personne autour de vous ne connaît, sachez qu'Allah les connaît tous. Il connaît chaque larme que vous versez. Il connaît chaque soupir que vous retenez. Il connaît chaque prière que vous murmurez dans l'obscurité. Et il ne vous a pas oublié. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « La doua est l'essence même du culte. » Continuez à invoquer Allah. Ne vous découragez jamais, car si vous n'avez pas encore reçu ce que vous demandez, c'est soit qu'Allah vous prépare quelque chose de meilleur, soit qu'il repousse un mal de vous grâce à votre doua,
soit qui vous récompense pour cela le jour du jugement. Dans tous les cas, votre doigt n'est jamais perdu. Je veux maintenant vous parler de Sayyidina Ayyub alayhi salam, le prophète Job, dont l'histoire est l'une des plus puissantes illustrations de la confiance en Allah. Il a perdu sa santé, ses enfants, ses biens. Il a traversé des années d'épreuves terribles. Et pourtant, jamais il n'a cessé de faire confiance à Allah. Sa supplication, rapportée dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, est d'une beauté bouleversante. « Seigneur, me voici atteint d'un mal, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il n'a pas dit « C'est injuste ». Il a simplement reconnu sa situation et rappelé à Allah sa miséricorde infinie. Et Allah a répondu. Il a guéri Ayyub, il lui a rendu sa famille, il lui a rendu ses biens, et il en a fait un exemple pour l'humanité jusqu'au jour du jugement. Mes frères et sœurs, nous vivons à une époque où la souffrance est omniprésente. Les guerres, les injustices, les maladies, les crises économiques, les ruptures familiales, la solitude, la dépression. Et dans ce contexte, l'islam nous offre quelque chose que nulle philosophie humaine ne peut offrir. La certitude que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine et que derrière chaque nuit obscure se lève un matin de lumière. Allah dit dans la sourate Al-Inshirah, « Est-ce que nous n'avons pas élargi ta poitrine ?» Il parle au prophète, mais ce message s'adresse à nous tous. Allah élargit les poitrines. Il libère les âmes de leurs angoisses. Il transforme les situations. Et il peut le faire pour vous aussi, maintenant, aujourd'hui, cette nuit. Je terminerai cette première partie avec un hadith qudsi, une parole divine rapportée par notre prophète qui résume tout ce que nous avons dit ce soir. Allah dit, « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Qu'il pense donc de moi ce qu'il veut. Si vous pensez qu'Allah peut vous aider, il vous aidera. Si vous pensez qu'il peut tout changer, il changera tout. Si vous pensez qu'il est Al-Rahman, le tout miséricordieux, vous expérimenterez sa miséricorde. Votre relation avec Allah commence dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos convictions. Pensez bien d'Allah. Ayez confiance en Allah, car il peut tout changer du jour au lendemain. Mes chers frères et sœurs, avant que nous passions à la suite, je vous fais une invitation sincère et fraternelle. Si cette parole vous a touché, si elle a allumé quelque chose dans votre cœur, partagez-la. Partagez cette vidéo avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins, avec quiconque traverse une épreuve et a besoin d'espoir. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Likez cette vidéo pour qu'Allah la fasse parvenir à ceux qui en ont besoin. Et commentez Allah Akbar pour témoigner de votre foi et que vos mots de dhikr remplissent cet espace de lumière. Que Allah vous récompense pour chaque partage, pour chaque clic qui aura guidé une âme vers sa lumière.